Salut mes chums! Cette semaine, je fais une crise de folie. Pour ne pas dire le mot erreur. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis mes petites lumières de Pâques parce que c'est Pâques aujourd'hui. Il y en a qui mangent beaucoup trop de chocolat aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se déguisent en lapin. Il y en a d'autres qui se déguisent en poussin. Il y en a d'autres qui font des petits brunchs pour Pâques. Puis il y en a d'autres qui se tatouent la calice de cuisse pour Pâques. Donc pour ceux qui ne savent pas, je me suis acheté un équipement professionnel de tatoueur il y a quelques mois. Ça m'a coûté fucking cher et la pandémie est devenue de plus en plus intense, donc ça m'a servi à fuck all! J'ai demandé à plusieurs tatoueurs qui font ça de métier si je pouvais être apprenti, si je pouvais les regarder. Puis à cause de la pandémie, c'est vraiment compliqué. J'ai pas réussi à trouver malheureusement une personne où je peux aller voir son travail, aller m'inspirer, aller comprendre les techniques et tout ça. Et beaucoup de tatoueurs qui m'ont dit que se tatouer soi-même, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Tu sais, il y en a qui se pratiquent avec des petits designs, des petits ronds, des petites affaires. J'ai déjà fait une coupe de petits tatous sur mes meilleurs amis ou sur mon chum, malheureusement. La seule fois où j'ai tatoué une cuisse, c'était la première fois que je tatouais sur de la vraie peau et ça a été celle de mon chum. Preuve à l'appui. Donc, il va falloir que j'aille beaucoup d'aide du petit Jésus aujourd'hui et beaucoup de chance, je pense, pour réussir le design que vous avez choisi. Je vous avais proposé 3 designs à faire sur ma cuisse sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je sais pas ce que t'attends. Il y a plein de choses incroyables qui se passent là-dessus. Va suivre ça. Puis hey, en même temps, va donc suivre ma page de tatou parce que oui, j'ai une page de tatou maintenant. Et après cette vidéo, j'avais vraiment commencé à plus me pratiquer. Je vais même peut-être prendre des petits clients pour des petits tatous. Fait que si tu cherches quelqu'un pour te faire un petit tatou vraiment pas cher pour me pratiquer tout ça, ben crime, va t'abonner parce que quand je vais commencer à faire ça, ben ça va être là-dessus que ça va se donner. Donc c'est ça, je vous avais demandé 3 dessins sur Instagram. 3 dessins qui étaient un bon défi pour quelqu'un qui a jamais fait autre chose que comme des petites crises de ligne. J'ai jamais vraiment pu me pratiquer sur un vrai design intéressant qui me tente parce que j'ose pas faire ça sur mes amis parce que câlisse, un petit tatou ça passe, mais un gros crise de tatou manqué c'est boche. Fait que je vais le faire sur moi. Comme ça, si c'est scrap, ben c'est sur moi. C'est moi le responsable, j'ai personne d'autre à blâmer, puis c'est tout de ma faute. Donc honnêtement, je vous cacherai pas que je suis angoissé, j'ai mal dormi toute la nuit hier parce que le design que vous avez choisi, mesdames et messieurs, n'est pas un design facile, ça va être tout un Christ de tabarnak, de Saint-Cyboire, de défi. Dans le fond, je vous avais proposé ces 3 dessins-là. Puis le premier ici, c'est lui qui a eu le plus de votes. Mais quand même assez proche du deuxième, qui était le deuxième qui me tentait le plus parce que c'est le plus safe. Par contre, j'ai plein de roses sur mon corps, j'en ai 1000. Fait que c'était un dessin dans les 3, c'est lui, je te dirais, le deuxième qui m'inspirait le moins parce que je suis comme, ah, j'en ai plein, tu sais, je pourrais pas laisser ma créativité aller puis tout, puis comme me pratiquer. Mais c'était le plus safe vu que j'ai jamais fait ça, tu sais. Fait que ma tête me disait vraiment, choisis le 2, même s'il y a un petit peu moins de votes, pour vrai, c'est lui que tu devrais faire. Puis mes tripes puis mes guts me disaient de faire le 1 parce que c'est lui que vous avez choisi. Genre comme quand même d'aplomb. Puis honnêtement dans les 3, je pense que c'est lui qui est comme, je sens que je pourrais l'être le plus challengé puis le plus essayer d'affaire dessus. Donc en gros, j'ai choisi de faire le tatou numéro 1 que vous avez choisi. Je vais vous dire à la maison, voyons, écrit c'est pas bien, ben vous avez bien raison. Par contre, j'ai fait quelques modifications parce que ce n'est pas mon design et je ne veux pas voler le design à 100% de quelqu'un d'autre. Donc j'ai essayé de mixer un peu du 3e design que mon chum aime vraiment beaucoup. Dans le 1, ben vous allez voir, là, j'ai racheté comme des petites pétales de crâne mexicain, j'ai fait comme des petits designs, puis j'ai changé la couronne de fleurs qu'il y avait dans lui. Une couronne de fleurs comme hawaïenne, je trouve ça vraiment beau, puis ça fait plus été. Tu sais, des roses, comme je vous ai dit, j'en ai vraiment 1000 déjà, puis tu sais, c'est encore une couronne de roses. Puis je me suis dit, je vais mettre comme des petites fleurs comme hawaïenne, ça fait vraiment Mariah Carey, on aime ça, on aime ça. Donc c'est ça que je vais m'apprêter à faire aujourd'hui. Petit disclaimer, je ne suis pas un tatoueur professionnel. J'ai regardé énormément de tutoriels sur YouTube pour la safety, pour les techniques, mais je suis pas parfait. Je suis très conscient que peut-être qu'il y a des choses de techniques, de trucs que je vais faire un peu tout croche. Je vais vraiment essayer de faire ça le plus dans les règles possibles, honnêtement. Donc ça se peut que je fasse des erreurs de débutant. Je suis débutant. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Et là, si t'es pas abonné, puis que je suis en train de me tatouer la cuisse, pour toi, je sais pas ce que ça prend le plus pour que tu t'abonnes, mon tabarnak, mais t'es mieux de t'abonner. Merci, bonsoir. Parce que là, on approche de 10 000, on approche de 10 000. Et moi, 10 000, là, je pensais jamais arriver à ça. Fait que je suis tellement angoissé. Je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles on passe pour se faire un tatou. C'est tellement plus compliqué qu'on pense. Moi, là, j'étais comme, hey, it's gonna be easy, je dessine bien. Non. Un tatou, c'est vraiment pas un dessin. Fait que, évidemment, le design que je fais aujourd'hui, je ne pense pas tout le faire parce que, ben, Chris, c'est un assez gros design et ça va me faire mal en tabarnak.
Je n'ai aucun tatou sur la cuisse, mais je sais que ça va faire mal en tabarnak. Donc je risque de faire juste le contour aujourd'hui et vous faire d'autres vidéos pour vous montrer la suite. On croise les doigts guys pour que ça se passe bien. J'ai le goût de me challenger, moi dans la vie je suis vraiment quelqu'un comme ça. Puis je me dis au pire c'est sur moi, je vais pouvoir le retravailler n'importe quand sur moi, si jamais il y a des trucs qui marchent vraiment pas. Puis hier je me suis fait d'ailleurs ce petit tatou là. Puis c'est les plus belles lignes que j'ai jamais fait. Donc ça me donne de l'espoir, Donc wish me luck, je vous aime et bon visionnement. Voici le petit croquis du dessin que je me suis fait sur une feuille. C'est vraiment pas le résultat final, mais c'est pour me donner une idée de où est-ce que je m'en vais. Ça va être exactement cette grosseur-là. Et moi là, je suis une tabarnak de folle. Pour vrai, je pense que c'est la chose la plus crazy que je veux jamais avoir faite. Et vous êtes témoins. Fait que là, on va commencer. On va aller faire un stencil. Un stencil, c'est le truc qui permet de se coller le dessin sur la peau. Ensuite, tu as juste à tracer quand tu tatoues par-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Il va falloir que je rase ma cuisse. Il va falloir que je me pose ça sur la cuisse. Il va falloir que je me tatoue sur la cuisse. Hey. Let's go! Donc dans le fond, pour faire un stencil, tu dessines les grosses lignes, ben dans le fond tu fais le traçage de ton dessin. C'est sûr que ça aura pas l'air de ça à la fin, il va y avoir de l'ombrage et tout ça. Pour vrai, aujourd'hui je vais juste faire à peu près ça, fait que ça va juste être les lignes. En tout cas je vais essayer, on va voir. Et donc après que tu as tracé ça, tu as juste à enlever la feuille qui est en dessous. Elle dans le fond c'est une feuille qui est dessus l'encre, que vous voyez que c'est une feuille d'encre ici. Fait qu'après ça tu vas retracer par-dessus avec un crayon qui transperce plus, pour moi c'est un stylo. Fait que tu vas retracer les grosses lignes pour que ça l'imprime dans l'encre, comme ça tu vas avoir vraiment le dessin qui va être à l'encre. Tu vas pouvoir te coller le dessin sur la peau et le tour est joué. Tu n'as plus qu'à tracer mon enfant et tout va bien aller. Donc là, je pense que j'ai pas mal fini le lignage. J'ai pas parfait, mais tu sais, ça s'arrange. Donc ensuite, ce que c'est supposé donner, vous voyez, une copie dans l'encre. Vous voyez, ça l'a comme pris l'encre qu'il y avait en dessous, puis ça l'a transposé ici. Fait que ça, dans le fond, c'est ce que je vais coller sur ma petite peau pour pouvoir tracer. Donc maintenant, le stencil est fait et il ne reste plus qu'à préparer la station. Je vais tout stériliser ma station, je vais tout laver, je vais me mettre des gants, je vais tout préparer le bout de plate. Je vais rendre ça le plus propre possible et être sûr que tout soit bien fait. Et l'angoisse, ça fait sentir un autre calice de niveau parce que je sais pas à quel point que ça va faire mal. Et oui, vous allez me dire, Chris, t'as le coup, regarde, ça va aller. Ouais, mais là, c'est parce que moi, c'est moi qui me tatoue aujourd'hui. Est-ce que je ferais pas pour vous autres? Ah, est-ce que je ferais pas pour vous autres? Donc, wish me luck, je m'en vais tout laver ça et me raser la cuisse ensuite. Et ensuite, ça se passe. Ça va être genre là. Écoute, au pire, sinon j'aurais pas de poil sur la cuisse. Who cares? It's gonna be so pretty. I'm gonna be a pretty woman. Ok, y'all, je sais que le focus est rush là, ben on fait ce qu'on peut. Je vais quand même vous montrer quand je mets le stencil, ça va donner quoi. J'en ai déjà un ici. Donc là, moi je vais le mettre genre en dessous ici. I'm such a crazy bitch! Sérieusement, ça c'est un mental breakdown de confinement. C'est le COVID qui m'a fait faire ça. Donc on désinfecte pour commencer. Là, on met la petite crème à stencil. Fait que ça, c'est une crème qui aide à ce que l'encre du stencil pénètre dans la petite cuisse. Faut pas que t'en mettes trop parce que sinon l'encre... Ok, là j'ai mis beaucoup trop de crème. En vous disant de pas en mettre trop, j'en ai mis trop. Fait que là, on va éponger un petit peu parce que sinon ça va tout décoller partout. Et j'ai juste un stencil, donc si je le manque, je suis dans la merde. On ne veut pas le manquer. Merci, bonsoir. Ah mon Dieu Seigneur. Comme ceci. Pour vrai, genre je le savais que j'étais une crise de folle. Genre j'ai toujours su. J'ai toujours su, tout le monde l'a toujours su. C'est pas un secret entre vous puis moi ici. On le sait, mais là je bats des hosties de records. Parce que si ça donne ce que c'est supposé donner, ça peut être quand même cute. Si ça donne pas ce que c'est supposé donner, ben c'est mes cuisses. C'est pas grand monde qui voit mes cuisses. Je vais porter des longues shirts jusqu'à temps que je meure. Hostie. On essaie d'enlever ça, y'all. Ouhouhou!
Ça a quand même bien, ça s'est bien mis. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Bon guys, on est prêts pour ça ou on n'est pas prêts? Désolé pour le gros plan sur ma poche. Mais tu sais, hein, c'est une cuisse. Donc je vais essayer de vous montrer un peu le plus possible. Je vais quand même vous montrer le début parce que ça risque d'être le plus difficile. YOLO! YOLO bitches! YOLO! Are you ready, bitch? Are you ready to tattoo yourself like a crazy motherfucker? Woo! Et ouais, la pédale, hein. C'est pas juste moi qui ai une pédale, la petite pédale pour partir la machine. Oh, look at that sound. Ok, on y va. On y va, guys. Je peux pas croire. I need Jesus, là. C'est sûr que je vais rejoindre Lil Nas, là, dans le... Come what you want, come imagine. Oh, ok, c'est sensible une cuisse, hein. Le gars, il a même pas commencé, puis il pleure, là. Ah! J'ai commencé! Là, je vais arrêter de vous parler, guys, parce qu'il faut que je me concentre. Ça n'est pas rien faire un tatou sur une cuisse et je vais vous prouver que je suis capable de faire des tatous. Et après ça, vous allez peut-être pouvoir venir me voir. Et on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Je vais faire des beaux tatous sur vous. Je suis comme pas game d'aller sur le crâne tout de suite. J'ai l'impression que le crâne, ça va être le plus important parce que ça, je ferai pas beaucoup de shading, tandis que les cheveux puis la couronne de fleurs, je vais mettre beaucoup d'ombrage. Fait que je suis moins stressé pour que la ligne soit belle, belle, belle parce que je vais tout le camoufler dans le shading, tu sais. Avec le crâne, on va faire ça à la fin quand je vais être plus habitué. Few moments later. Ça a quand même l'air de ce que c'est supposé avoir l'air, donc je suis quand même satisfait. Donc pour le moment, ça c'est la première couche de lignes que j'ai faite. Les cheveux puis les fleurs, c'est surtout là que les lignes sont croches, puis je vais pouvoir le travailler avec les shadings, donc je suis très content pour un premier tatou à vie qui est plus qu'un petit rond ou une étoile. Je suis fier. On lâche pas! Là, guys, mes petites premières lignes viennent d'être faites. C'est pas parfait, mais c'est vraiment mieux que ce que je m'attendais. Je suis fucking hype. Donc là, je suis en dilemme si j'ai fait du petit shading un petit peu, pas beaucoup, à des places pour que ça a l'air plus de quelque chose pour cette vidéo. Ma peau est quand même beaucoup enflée, mais tu sais, c'est pas catastrophique. Je pense que je vais être game. Je vais faire un petit peu de shading, mais pas beaucoup parce que tu sais, je veux pas abîmer ma peau non plus. C'est vraiment important de pas abîmer la peau du modèle, même si c'est moi-même. Bon, guys, nous sommes de retour. J'ai terminé pour la journée. C'était officiellement une des journées les plus stressantes de toute ma vie. J'ai jamais eu autant d'adrénaline, vous comprenez pas à quel point. En tout cas, vous pourrez pas dire que je suis pas game de relever des défis. J'ai choisi le dessin que vous avez choisi, même si, en toute connaissance de cause, c'était quasi impossible dans ma tête d'être capable de le faire. Je suis quand même satisfait. Là, c'est sûr qu'il est fucking enflé. Et puis là, j'ai mis de la crème. Allez suivre ma page de tatou. Si vous voulez voir les prochaines sessions que je vais faire dessus, je vais le travailler, Il est sur moi, je peux le travailler autant de fois que je veux, quand c'est guéri, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez pas trop méchants, je viens de commencer. Pour vrai, c'est la première fois que je faisais du shading dans toute ma vie. C'est un beau départ. Je suis fier de moi d'avoir osé faire ça. I need a drink. En plus, je bois même plus jusqu'en mai, fait que que moi je vais faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Dites-moi si vous voulez que je relève d'autres défis dans ce genre-là. Vous savez que j'ai comme plus compris que d'habitude comment faire les lignes et tout ça. Ça me met en confiance d'avoir fait ça. C'était exactement pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui. C'est exactement pour ça que j'ai voulu faire un dessin vraiment plus compliqué pour pouvoir essayer des trucs, des affaires. J'ai hâte que ça soit guéri pour pouvoir aller avec le shading et tout ça, tout peaufiner les lignes puis rendre ça super pop. Fait que je suis bien excité. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Je pense que je mérite un petit thumbs up. Fait que laisse-moi un petit thumbs up. Et je vous aime énormément. À jeudi prochain!